Bonjour Latif. Bonjour. Où en est-on avec les problèmes des éperviers du Togo et du sélectionneur aujourd'hui? Je dirais que c'est un sujet bateau, un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'est pas prêt de finir aujourd'hui. Peut-être qu'il faut commencer à résoudre le problème de la racine. La racine aujourd'hui, est-ce que c'est Didier 6? Je ne pense pas. La racine, est-ce que c'est uniquement les joueurs, c'est la fédération? Je ne saurais également le dire. Et ce qu'il faut dire globalement, c'est que le football togolais est malade. Et parce que le football togolais est malade, les éperviers sont malades. Le championnat national de football de première division également qui est entaché par cette anomalie-là. Où en est-on? Pour revenir à ta question, je dirais que pour l'instant, ce n'est plus un secret pour personne. Le Togo est éliminé de la course au Brésil. Vous n'êtes pas sans savoir que la défaite face à la Libye a tout de suite mis fin au rêve du Togo. Ajouter à cela ce problème de carton jaune de Alexis Romao qui a tout de suite refroidi tout un public. Moi je dirais même que la défaite face à la Libye a tout de suite éteint la colère du peuple togolais. Imaginez, vous, si le Togo avait gagné face à la Libye et que la CAF ou la FIFA retirait les 3 points au Togo. C'est un problème administratif, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de finances, c'est un problème d'indiscipline, c'est un problème de tout lorsqu'on parle du football togolais. Commençons par le coach, le sélectionneur, je veux bien dire, qui depuis un moment n'est pas en odeur de sainteté, et avec certains de ses joueurs, et avec la fédération, et avec l'État même, et donc et avec tout le peuple togolais. Un sélectionneur qui également réclame des primes à l'État togolais, et des primes non justifiées, au dire également de l'État togolais et de la fédération. Un sélectionneur qui aujourd'hui dit, voilà, moi je pars, demain qui est là. Un sélectionneur qui dit, voilà, moi je ne voyage pas avec les éperviers parce que les Français ne devraient pas, sont en danger en Libye. Il le dit le matin, le soir il prend l'avion. Donc le cas Didier Six, c'est un problème qui donne la migraine, si je peux le dire, au peuple togolais. Il n'a jamais été rigoureux dans ses paroles, dans ses propos. La dernière sortie de Didier Six, c'est sur une chaîne de la place, une chaîne locale, où il disait qu'il ne sera pas sélectionneur du Togo en septembre. Mais vous savez, cette sortie de Didier Six fait polémique. Elle n'est pas objective, je ne dirais pas objective, elle n'est pas stricte, elle n'est pas directe. Je ne serai pas coach des éperviers en septembre. Ça sous-tend quoi? Qu'il part dès aujourd'hui ou qu'il va démissionner en septembre. Voilà un peu le flou autour de cette déclaration de Didier Six. Pour l'instant, la fédération dit n'avoir pas une lettre de démission officielle de Didier Six. Donc, parce qu'il nous a habitués à des paroles non rigoureuses, le Togo attend de voir si ce que Didier Six a dit est officiel. Par rapport à l'équipe elle-même, on n'a plus rien à espérer dans la Coupe du Monde, du moins dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais le professionnalisme, le sport le bon sens voudrait quand même qu'on prépare bien le dernier match contre la RD Congo. Parce que là, ces éliminatoires, pour beaucoup qui ne le savent pas, comptent également pour les échéances à venir. Le Togo peut se passer des préliminaires pour le mondial prochain. C'est-à-dire qu'après celui du Brésil, le Togo peut-être peut se passer des préliminaires. Le Togo peut tout de suite entrer en éliminatoire. Avant d'entrer en poule pour ces éliminatoires, le Togo a dû passer par les préliminaires. On a dû jouer contre la Guinée-Bissau qu'on a éliminé avant d'entrer en poule. On peut se passer de cette étape-là si on fait un résultat face à la RD Congo. Et donc, ça va compter avec le classement FIFA. Beaucoup ne le savent pas, on doit préparer bien ce match-là. Seulement, lorsqu'on voit le comportement de certains éperviers, de certains joueurs, on est tenté même de dire à la fédération, de dire à l'État, de plutôt faire confiance pour ce match-là à des joueurs, à des joueurs locaux,
à des joueurs de première division parce que le championnat se joue, à certains joueurs qui évoluent sur le continent et à certains joueurs qu'on peut également prendre qui évoluent sur le plan européen pour venir étoffer et tout de suite commencer à discipliner certains joueurs des éperviers qui par moment sont plutôt des problèmes à cette équipe nationale et non des solutions à cette équipe nationale. Oui, et maintenant notre capitaine Adebayor qui est devenu un artiste, si je peux le dire comme ça, qui organise des concerts, et votre point de vue? Bon, dire que Adebayor est devenu un artiste, je ne le dirais pas ainsi. Je me dis peut-être qu'il s'appuie sur la musique, il s'appuie sur ce concert pour, n'est-ce pas, démarrer sa fondation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a un projet, il parle d'une fondation pour aider, n'est-ce pas, les nécessiteux. Donc, Adebayor lance, si je peux le dire ainsi, son projet, sa fondation à travers un concert géant qu'il organise. Il ne sera pas sur scène peut-être pour chanter en tant qu'artiste. Peut-être s'il est sur scène, peut-être c'est également donner un tonus au spectacle. Il peut danser, pourquoi pas. Il en a l'habitude. Donc, je dirais tout de suite que c'est peut-être un aspect, c'est une idée, c'est une façon, n'est-ce pas, de rassembler les fonds parce qu'il n'y a que le football et peut-être des spectacles de ces gens pour, n'est-ce pas, regrouper la population. Et maintenant, pour regrouper la population, il y a un ticket d'entrée au stade. Donc voilà, je dirais, Adebayor, avec sa fondation, s'appuie sur un concert, mais beaucoup avaient souhaité quand même voir Adebayor s'intégrer plutôt dans le sport, en faisant jouer des matchs, pourquoi pas, des matchs de gala, faire venir des stars, comme on le fait ailleurs, jouer et rassembler des fonds. On attend de voir, il ne va pas peut-être faire seulement la part belle aux artistes, mais on espère voir Adebayor revenir, parce que là, d'abord, depuis un moment, il n'est plus avec cette sélection. On a tendance à dire qu'il s'écarte un peu du sport, du football, mais je dis peut-être que ce spectacle, c'est pour la bonne cause. Peut-être que les sommes qu'il va récolter là-bas va servir au sport. Dans tout ceci, qu'est-ce que le bureau de la fédération même dit par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'équipe nationale, autour de l'équipe nationale? Je dirais que la fédération, les problèmes, les proportions des problèmes que le football togolais vit, je dirais que sont au-delà de la capacité de la fédération togolaise de football. À un moment donné, il a fallu l'intervention du chef de l'État pour voir Adebayor revenir en sélection. Il a fallu peut-être également que le chef de l'État pèse de tout son poids pour voir des joueurs comme Agassa revenir en sélection. Ça voudrait dire que c'est aller au-delà des possibilités de la fédération. Ça, c'est un. De deux, la fédération elle-même est un problème. Autant on dit que certains joueurs sont des problèmes, la fédération elle-même en est un. Parce que là, on ne peut pas comprendre également que depuis pratiquement des mois, le bureau exécutif de la Fédération togolaise de football n'est plus au complet. Vous le savez bien que moi. On sait que feu Afo Korkenyos Kobri a été remplacé par Bekou Babile, qui est donc un arbitre retraité, Bebou Bakou Babile. Il a remplacé, d'accord, mais il y a un certain Adjodo, qui depuis pratiquement 1 ou 2 ans n'est plus à la fédération. Beaucoup ne le savent pas, mais nous on le sait. Il n'est plus à la fédération, il est parti. Il n'est plus, c'est vrai, à Lomé pour ses fonctions, mais il n'est plus à la fédération. Personne ne dit rien, mais nous on sait qu'il n'est plus là. Ça également c'est un problème. Il y a le premier vice-président, Hervé Pisa, et le deuxième vice-président, Tino Adjete, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde avec le président. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. On sait également qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a un dysfonctionnement criard au niveau du secrétariat de la Fédération togolaise de football, où des courriers qui arrivent prennent du temps avant d'être lus. Et donc, le Togo, par exemple, ce problème de carton, allez-y chercher, allez-y fouiller.
Donc, c'est la fédération également. La fédération également est un problème dans ce qu'on vit là. L'État a également une responsabilité. Parce que l'État, on dirait, ne fait pas du sport une priorité. Ça, tout le monde le sait. Et parce que l'État ne fait pas du sport une priorité, les problèmes du sport ne sont pas également des priorités pour l'État. Parce que vous voyez le désordre à la fédération. L'État dit quoi? C'est vrai qu'on dira ingérence, mais il y a un ministère. Il y a un ministère qui peut quand même s'impliquer pour voir un peu le bout du tunnel. On ne sent rien. Maintenant, le manque de volonté également de l'État à sortir des moyens. Lorsqu'on n'a qu'1 milliard et quelques pour tous les sports, alors qu'ailleurs, 1 milliard, peut-être c'est pour un sport de mer. Vous comprenez? Lorsqu'on prend 1 milliard 300 ou 1 milliard 600 pour tous les sports au Togo, et qu'après on dit que les éperviers ont tout bouffé, le football a tout bouffé. Aujourd'hui, il y a des fédérations qui ont cessé leur activité parce qu'il n'y a plus de moyens, parce que le budget de l'État exercice 2013 est déjà épuisé au niveau du sport. On nous dit que la fédération a tout bouffé alors qu'il y a un problème de planning. Au début de l'année, on sait que le Togo est déjà qualifié pour les éliminatoires du mondial. Et également, le Togo devait participer à la CAN. Le planning est où? Donc voilà, les responsabilités de la fédération et celles également de l'État ajoutées à ce problème des éperviers tricheurs. Il y a des éperviers tricheurs avec la complicité également du sélectionneur et de la fédération. Lorsque je parle d'éperviers tricheurs, il y a des joueurs qui n'ont pas de club, mais qui sont dans cette sélection. Le premier critère de sélection d'un joueur, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir un club. Deuxième critère, d'être compétitif dans son club. Est-ce que des joueurs remplissent ces conditions-là? Voilà, je parle de ces joueurs. Ces joueurs sont des tricheurs avec la complicité de la fédération et du sélectionneur. Maintenant, les joueurs impolis, prêts à poser la main sur des journalistes, prêts à poser la main sur même les dirigeants de la fédération, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas de code disciplinaire à la fédération, il n'y a pas de code disciplinaire au niveau donc même des membres de cette fédération. Parce qu'un membre d'une fédération qui ne se comporte pas bien, on l'appelle devant une commission de discipline. Lorsque je prends le cas de la FECAFOOT, combien de fois Samuel Eto'o n'a pas été convoqué devant la commission de discipline de la FECAFOOT? Au Togo ici, quel joueur a été une fois convoqué devant la commission de discipline? Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est la cacophonie dans le nid épervier. Alors, le CNOT vient de changer le président. Vous croyez que le nouveau président, qui était vice-président il y a de cela 18 ans, peut faire l'affaire? Oui, je ne pense pas que ceux qui sont passés par là avaient quand même un bâton magique avant de gérer le CNOT. Ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Le général Nyofam a fait des années là-bas. Je ne connais pas sa genèse au niveau du CNOT, mais il a fait du bon boulot. On sait que le général Poutoïna Abédé n'était pas, en tout cas, trop impliqué dans la gestion du CNOT, mais il était depuis des décennies président de la Fédération togolaise d'athlétisme. Après, il est venu, il a remplacé un autre général. Il a fait ce qu'il peut. Maintenant, celui qui arrive, c'est Auguste Dogbo, qui a en tout cas, tout est pour lui. C'est-à-dire qu'il a tout pour réussir. Je m'explique. Il est passé de bureau en bureau. En tant que deuxième vice, en tant que premier vice, il a travaillé sous le général Nyofam, il a travaillé sous le général Poutoïna Abédé. Et il a 18 ans d'expérience dans ce bureau du Comité national olympique togolais. Et il n'y a pas quelqu'un quand même dans ce bureau ou dans des bureaux qui peut avoir cette expérience. Il a une longue expérience et connaissant sa rigueur, il a déjà fait ses preuves au niveau de la Fédération togolaise de handball. Il a déjà dirigé le handball club à Gaza. On sait ce qu'il a fait et quand il est parti, on sait également comment la Fédération de handball a souffert et continue de souffrir. Entre-temps, on a dû le rappeler. Il est venu encore mettre de l'ordre, il est reparti, mais pour l'instant, ça joue.
au handball. Mais ce n'est pas ça. Mais depuis qu'il est au CNOT, il a été toujours soit deuxième vice-président, premier vice-président. Et pour avoir été premier vice-président dans le récent bureau, je pense qu'il a l'étoffe nécessaire. Le général Poutoïna Bédé, un tout petit peu, affaibli par le poids de l'âge. Et je pense que si l'appui premier qu'il avait dans ce bureau, c'est Auguste Dogbo. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un passage de témoin. Auguste Dogbo, 18 ans d'expérience, je pense qu'il a les armes nécessaires pour conduire et pour faire mieux. Parce que là, il a traversé plusieurs bureaux, il va faire la somme des expériences heureuses et malheureuses pour aujourd'hui imprimer sa marque aux 4 nouvelles années pour l'olympisme au Togo. Merci beaucoup, Latif. C'est moi.